travail qui va être compliqué, pour le dire en termes très diplomatiques, et particulièrement compliqué pour ceux qui... Hiérarchie, exigence et bienveillance, énergie à ceux qui nous fait tant d'efforts aujourd'hui dans cette crise de confiance, dans cette relation de travail. Ce qui est l'équipage, je pourrais le résumer. Barbara Pompili, merci. Ce qui n'arrivera sans doute pas, mais on risquerait de se retrouver dans une véritable dystopie qui pourrait au contraire mettre à jour les inégalités, hein, c'est-à-dire une sorte de cauchemar où on aurait... Ce qu'ont perçu les 150 participants à la Convention citoyenne pour le climat dont parlait Madame. Madame la ministre, qu'avez-vous pensé de cette table ronde? C'était une table ronde intéressante. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a du débat et c'est quand on réussit à faire parler des gens qui n'ont pas forcément toujours le même point de vue, mais sinon ça m'irait beaucoup. J'ai trouvé que c'était punchy. Ça a été tendu par certains moments. Oh non, moi ça ne me gêne pas qu'à un moment il y ait des confrontations d'idées, à partir du moment où évidemment on reste dans le respect mutuel, ce qui s'est passé quand même. Donc c'était très bien, je suis ravie d'avoir été là. Dernier point, le plan de relance, Bruno Le Maire va annoncer plusieurs mesures sur l'écologie. Oui, il va y avoir beaucoup de mesures, il va y avoir un tiers du plan de relance qui va être consacré à la transition écologique, mais on attend la semaine prochaine, vous allez avoir tous les détails. Merci à en bientôt. tout cas. Merci, au revoir. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, cette table ronde, comment l'avez-vous jugée, vécue? C'est une table ronde de débat vif mais très intéressant. Il y a une partie du débat sur lequel nous sommes tous d'accord. Le monde bouge et il faut bouger. Le climat qui change à toute allure nous oblige à accélérer un certain nombre de transitions. Certaines transitions se font sous la contrainte par la réglementation, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives volontaires dans les entreprises. Alors après, ça ne va jamais assez vite pour certains écologistes. Ils militent, ils nous aiguillonnent. Et je crois qu'en tant que chef d'entreprise, on doit concilier l'économie, la compétitivité de nos entreprises, l'écologie, mais aussi le social. Il faut un équilibre savant. Parfois, lorsqu'il y a une crise comme le Covid, ça chamboule complètement les équilibres. Et l'important, c'est qu'on puisse en parler, tous bien sûr conscients que l'accord de Paris est là et qu'il faut atteindre ces objectifs. Par contre, ça ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité et de la rentabilité des entreprises et des exploitations agricoles. On fait des pas de progrès. Et plus il y a de la réussite économique, plus on fera des pas de progrès rapides et efficients par rapport au climat. Justement, l'agriculture aide à l'écologie, notamment. L'agriculture, c'est 54% du territoire occupé par l'agriculture, 80% si on rajoute la forêt. Nous avons une capacité de capture carbone qu'aucun autre secteur n'a. Nous avons une capacité aussi à produire des biocarburants, à produire des biomatériaux pour la construction, le bâtiment, pour le cosmétique, pour la pharmacie, pour les produits d'entretien, pour beaucoup de choses. L'agriculture permettra de verdir l'industrie et c'est aussi l'agriculture qui est un refroidisseur. Avec 13 millions d'hectares de prairies, nous captons des tonnes de carbone, ça rend service, c'est un service rendu à la société par rapport au réchauffement climatique. Alors il y a eu un débat vif entre vous et Yannick Jadot avec la betterave. Oui, M. Jadot est né dans l'Aisne et il dit je connais la betterave parce que je suis de l'Aisne, mais être né dans l'Aisne, ça ne donne pas un doctorat en betterave. Et il parle de la betterave bio qui s'en sortirait mieux, ce n'est pas juste. Les betteraves bio, 0,5% de la surface française sont aussi touchées par la jaunisse que les autres. Je crois qu'il y a eu peut-être un peu d'empressement de la part du gouvernement précédent en décidant l'interdiction des néonicotinoïdes dans la loi. Les autres pays s'autorisent des dérogations parce qu'il y a une urgence sanitaire et économique. La France doit revenir sur cette position au risque de perdre 450 000 hectares de production de sucre, importer du sucre et 46 000 emplois. Donc voilà l'illustration d'une étude d'impact qui a manqué quand la décision a été prise. Dernier point, qu'attendez-vous du plan de relance du gouvernement ? Nous avons tout fait pour que l'agriculture soit présente dans le plan de relance. Ce n'était pas le cas au début. Nous avons milité pour qu'elle soit intégrée. Elle est intégrée. C'est une bonne chose. L'agriculture peut être un accélérateur de la relance. Nous sommes les solutions dans beaucoup de domaines, mais nous avons aussi besoin de modernisation des bâtiments d'élevage, de nos équipements, de nos agroéquipements, de nos installations. Le climat change. Nous avons besoin de stocker davantage d'eau, d'adapter nos itinéraires culturaux, de trouver des nouvelles solutions chimiques ou non chimiques pour soigner nos plantes, parce qu'on ne pourra pas les laisser sans solution. Et dans le plan de relance, il y a aussi un plan protéines, un dispositif d'accompagnement pour l'élevage, pour la protection des cultures, des filets paragrèles sur les vignes et sur les vergers. Ça nous protège des excès du changement climatique. Donc nous proposons tout ça
Nous attendons avec impatience ce qui va être décidé la semaine prochaine et les montants qui y seront affectés. Dernière question, le salon de l'agriculture pour l'emploi est menacé, paraît-il. Qu'en pensez-vous à cause du Covid? Écoutez, avec le Covid, à chaque jour suffit sa peine. Nous suivons avec attention les décisions gouvernementales par rapport aux aspects sanitaires et à la sécurité des personnes. Nous voyons des événements s'annuler sur la fin de l'année. Je croise les doigts et j'espère que les choses vont se calmer en novembre-décembre et qu'on pourra faire un salon de l'agriculture. Pour le moral des agriculteurs, c'est très important. Pour le dialogue avec l'opinion publique, avec les Français, c'est très important aussi. Donc on n'en est pas là et donc pour l'instant, vivons au jour le jour sur ces décisions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça peut créer de l'emploi, de l'activité, de l'innovation. Et puis on a besoin évidemment de pousser celles qui freinent, celles qui bloquent, parce que on l'a vu, les canicules, la sécheresse, les incendies partout, le million de chômeurs supplémentaires. On a besoin de créer de l'emploi, on a besoin des entreprises. Vous ne vous êtes pas positionné sur la question de la croissance et de la décroissance Parce que c'est un sujet, c'est pas un sujet intelligent. Si vous avez un accident, vous participez à la croissance. Si vous n'en avez pas, vous ne participez pas à la croissance. Il faut plus d'accidents. Moi, je suis pour la croissance des énergies renouvelables, de l'alimentation biologique, de la croissance de l'emploi, la croissance de la rénovation thermique de nos logements qui vont créer plein d'emplois. Et je suis contre la croissance de la pollution, je suis contre la croissance du pétrole. Donc il ne faut pas qu'on ait de faux débats là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui estiment que vous êtes un vert plus nuancé que les verts foncés, que vous êtes peut-être plus libéral que certains écologistes? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je l'ai dit, on ne fera pas la transition écologique contre les entreprises, mais avec les entreprises. Sinon, ça ne se fera pas. Les choix d'investissement, les choix de production impactent tellement notre environnement que si les entreprises ne s'y mettent pas, on n'y arrivera pas. Alors oui, moi je veux aussi dialoguer, travailler avec les entreprises, parce qu'il y en a plein qui l'ont compris, qui font le boulot, et puis il faut pousser, forcer celles qui aujourd'hui nous bloquent dans le pétrole, dans les pesticides, dans le plastique. Merci. On a senti quand même un débat passionnant. Merci. Bonjour. Le télétravail, est-ce l'avenir pour vous? Je pense que c'est une part de la réponse. On ne va pas dire que tout le monde demain matin va se mettre au télétravail, mais on voit bien que ce n'est pas par hasard que beaucoup de salariés qui ont goûté souhaitent pouvoir le continuer au moins en partie. Donc je pense que c'est évidemment un sujet important dont les partenaires sociaux doivent s'emparer. Ça permet de continuer à travailler en économisant des temps de transport, en économisant aussi des gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est dans chaque entreprise et puis dans le dialogue social qu'on doit permettre de donner toute sa place au télétravail. Merci.